bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs et triathlète depuis plus de 20 ans. Chaque semaine, nous vous proposons un thème et un invité. Aujourd'hui, commençons par découvrir ensemble la personne qui va nous accompagner pour quelques jours. Pour participer à nos podcasts, rejoignez notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'être tenu informé des invités de la semaine et d'échanger avec nous. Allez, c'est parti, on lance le thème de la semaine avec notre invité. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans l'épisode de mardi du podcast Devenir triathlète. Mon co-animateur, comme d'habitude, est à mes côtés. Salut Olivier. Salut Hermano. Et nous avons cette semaine encore une de tes connaissances. Décidément Olivier, c'est toi qui es le pourfendeur des invités du podcast. Alors en ce moment, c'est vrai que on s'est fait un président il y a pas longtemps. Voilà, on va s'en refaire un autre cette semaine. Donc on se fait un président, pas de club cette fois-ci. On a tapé encore un niveau au-dessus, mais on va déjà présenter notre invité, à savoir Louis Boulet. Salut Louis. Salut Hermano, salut Olivier. Ça me fait très plaisir d'être là. Et alors attends, ouais. Il faut que tu me précises comment on prononce ton nom. Boulet, Bouillet. C'est Bouillet plutôt. Comment vas-tu, Louis? Écoute, ça va super. Je profite d'un petit jour de congé. Là, je fais le pont et ça me permet de faire pas mal de trucs sur le côté de ma vie pro aujourd'hui. Bon, alors justement, on reviendra avec toi sur ta vie pro, ta vie perso, ta vie sportive. Mais comme j'ai coutume de le dire, on a une petite tradition dans ce podcast. Le mardi, c'est le premier jour des épisodes de la semaine avec notre invité. Et à ce titre, on laisse la parole à notre invité pour se présenter. Donc Louis, dis-nous tout sur toi. Quel âge as-tu? Que fais-tu dans la vie au niveau professionnel, au niveau sportif? Alors, on passe le côté personnel, vie sentimentale, etc. Ça n'intéresse pas forcément nos auditeurs. Peut-être nos auditrices, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc Louis, le micro est à toi. Qui es-tu? Je suis Louis Bouillet, j'ai 27 ans maintenant déjà. Je vais commencer un peu par ma vie à côté du triathlon puisque ça va être le sujet principal du jour. Je viens de Bruxelles, j'ai toujours grandi à Bruxelles et j'ai assez rapidement, plus ou moins, pris goût à une filière plutôt scientifique et au bout de plusieurs années d'études, je suis aujourd'hui ingénieur chez Engie. Donc, je suis un ancien collègue de Olivier, un collègue éloigné. Et voilà, sur le côté de ma vie professionnelle, j'ai plusieurs passions, mais c'est vrai que l'aspect scientifique s'y retrouve souvent. On en parlera peut-être, mais dans le triathlon, j'aime bien un peu creuser les choses aussi. Sur le côté, j'ai été longtemps actif dans les scouts et maintenant, je commence tout doucement à être un petit peu vieux et prendre le large. Il faut accepter un peu de changer d'horizon, mais ça a été un grand pilier de ma vie. Ah oui, donc toujours impliqué avec les autres, la jeunesse, et puis les scouts, c'est un petit peu la découverte, l'aventure. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré tout mon parcours scout de 6 à 18 ans. Et c'est vrai qu'une fois que ça s'est terminé, j'avais cette envie de m'impliquer. Et il y a une des lois scout qui dit le scout s'investit là où il vit. Et je pense que c'est une des règles que j'aime bien appliquer. Dès que je constate que j'ai un peu de temps à consacrer à autre chose que ma vie privée autour de moi, j'aime bien m'investir, que ce soit au triathlon, que ce soit dans mon club, que ce soit à la ligue ou autre. J'aime bien un peu donner de mon temps libre, oui. Alors justement, revenons sur ton temps libre. Tu nous as fait une présentation de toi sur l'aspect personnel et professionnel. Revenons un petit peu sur l'aspect sportif. Qu'est-ce que tu pratiques comme sport? J'imagine que c'est pas du curling. Et en quoi tu t'impliques dans ce sport? Le sport, j'ai mis du temps à trouver un peu ma trace. Je suis un peu passé partout. J'ai fait du football, de l'escrime, du tennis, un peu de natation à contre-cœur quand j'étais jeune. Et au final, c'est un peu à l'insu de mon plein gré que ma maman et mon prof de gym ont décidé de m'inscrire d'un commun accord au triathlon pour que je me défoule un petit peu à l'époque. Et bon, j'ai décidé d'aller donner une chance et de m'y essayer. Et c'est vrai que on est 13 ans plus tard et j'en fais 15 heures par semaine maintenant, donc ça a plutôt bien pris. Et voilà, j'ai commencé assez jeune. En fait, mon prof de gym m'avait donné cours de course à pied, m'avait donné cours de natation. Et donc, il voyait que j'avais certaines facilités, on va dire. Et il a suffi de rajouter le vélo que je pratiquais déjà pour le fun. Et c'est vrai que le triathlon a l'avantage d'évoluer beaucoup avec l'âge et la pratique qu'on en fait. On commence jeune avec des courtes distances. Plus on est à l'aise, plus on allonge les distances. Il y a toujours un défi au-delà, donc c'est inépuisable comme ressource de fun. Ah ouais, ça je veux bien te croire. Bon, moi j'ai laissé le triathlon de côté parce que je sais pas si tu le vois là, j'enregistre dans mon garage. J'ai mon vélo, un de mes vélos derrière là. Je tombe un peu trop souvent, donc comme les petits trous ne sont pas encore autorisés en compétition, j'ai laissé le vélo de côté, mais je me consacre au swimrun, donc on reste sur les disciplines enchaînées. Et effectivement,
effectivement, c'est beaucoup de fun. Dans le triathlon, justement, tu nous as dit que tu avais mis un petit peu du temps à trouver ton sport. Comment est-ce que s'est passée ta rencontre avec le triathlon et comment est-ce que tu t'es dit, bah ouais, voilà, ça c'est mon sport? Parce que tu nous as dit que c'était ta maman et ton prof de gym à l'insu de ton plein gré qui t'avaient inscrit au triathlon. À la limite, t'aurais pu ne pas y aller ou ne pas prendre de plaisir et puis rechanger de sport l'année d'après. Qu'est-ce qui a fait que t'as accroché? Ouais, c'est difficile à dire. Je pense que en grande partie l'aspect club un peu intimiste, c'est-à-dire que contrairement aux autres clubs, le triathlon c'était un sport disons naissant à l'époque et on était une dizaine de jeunes et c'est vrai que avec une taille beaucoup plus réduite comme ça tu tisses assez rapidement des liens avec les autres jeunes qui gravitent un peu autour de toi. Et puis ce qui est chouette dans le triathlon, c'est que indirectement, il y a d'office un des 3 sports où tu t'en sors un peu mieux que les 2 autres. Et donc ça, c'est un peu gratifiant. Tu dis, ok, les copains m'éclatent en natation, mais je pourrais prendre ma revanche en course à pied. Et je trouve que ça équilibre bien un peu la balance et c'est ça qui est assez sympa dans ce sport. Ouais, surtout quand t'es meilleur en course à pied, tu souffres un peu au début, mais après tu mets mais disons que t'écrases bien tes copains ou tes adversaires sur la dernière épreuve, là où les autres commencent à fatiguer. Ouais, c'est ça. Moi, historiquement, j'ai toujours eu un peu plus de facilité avec la course à pied. Bon, ça a un peu fluctué, mais c'est vrai que c'est chouette. Sur un triathlon, on dit souvent que ça se gagne grâce à la course à pied, et ça m'a permis, plutôt quand j'étais jeune, de faire quelques remontadas pour le retard accumulé en natation qui m'ont été bien utiles. Et c'est vrai qu'une course vécue comme ça, où sur la fin tu fais que remonter, ben ça c'est que du plaisir, quoi. Bon, tu devais pas être si loin quand même, parce que surtout quand t'es sur des distances un peu courtes, on dit souvent que bien nager, ça permet d'être dans le bon paquet en vélo, et puis après de pas prendre trop de retard pour remonter en course à pied. Donc, si tu faisais des remontadas en course à pied, tu devais quand même pas sortir trop loin de l'eau. Ouais, j'avais aussi un bon vélo à l'époque, mais vraiment j'ai commencé à bien nager quand j'ai commencé à arrêter de faire des courses avec du drafting, malheureusement. Bon, je suis désolé, hein, je vais être obligé de la poser à chaque fois qu'on va avoir un triathlète. Est-ce que tu nages si mal que ça ou tu nages quand même un peu mieux qu'Olivier? C'est toujours une question de référence, hein. Disons que je pense que je nage un petit peu mieux qu'Olivier, un petit peu moins bien que Michael Phelps, c'est un peu entre les deux, quoi. Bon, ça va. Ce qui doit être à peu près le cas de la grande majorité des nageurs et triathlètes. Bon, c'est un peu notre private joke dans le podcast, mais c'est vrai qu'Olivier dit toujours qu'il nage pas très bien, donc je me permets toujours d'en remettre une couche. Non, mais là c'est bon, là maintenant t'as des gens qui peuvent témoigner. Écoute, on a prévu de se voir bientôt pour aller courir. Finalement, on va peut-être aller nager, Olivier, pour que je puisse jauger de ton niveau. Ouais, bah écoute, on a toujours un swim and run prévu. T'auras l'occasion de voir ça. Bon, Louis, revenons à toi. Tu nous as dit que tu as découvert le triathlon à l'insu de ton plein gré. Comment est-ce que tu as évolué au niveau des distances? Quand t'es jeune, c'est assez réglementé, donc il y a vraiment une distance standard qui est la même à chaque compétition en fonction de ta tranche d'âge. Quand j'ai commencé, j'ai commencé à 13 ans, mais le temps de me mettre un peu vraiment en compétition, j'avais déjà 14-15 ans. Tu fais des distances qui sont à peine plus de la moitié d'un sprint, quoi. Donc tu nages 300 mètres, tu roules 10 kilomètres et t'en cours 2,5-3. Donc ça c'est des courses assez explosives, ce qui correspond bien avec l'âge. Et puis au fur et à mesure tu grandis. Et quand tu arrives à 16-17 ans, là tu commences vraiment des formats sprint, donc 750 mètres de natation, 20 de vélo et 5 de course à pied. Et en fait, tant que tu n'as pas atteint la tranche horaire de 18 ans, tu peux même pas participer à un quart ou une distance supérieure. C'est vraiment le point pivot. Et donc, c'est un peu l'objectif que je m'étais mis en fin de réto. J'étais dans l'année de mes 18 ans et je m'étais dit, voilà, à la fin de ma réto, une fois les examens pliés, je m'entraînais un petit peu et j'ai comme objectif de faire mon premier quart. Alors attends, réto, moi je vois parce que j'habite au Luxembourg et voilà, j'ai quelques collègues et amis belges, mais donc réto c'est rhétorique et donc c'est votre dernière année de terminale, ça équivaut au bac pour les Français, c'est ça? Tout à fait, oui. C'est ça. Tu passes ton bac et puis là tu te dis, allez c'est bon, c'est terminé, c'est plié, j'ai fini une partie, la première étape des études, avant d'aller à l'université, je veux me faire un triathlon un peu plus. Voilà, c'est ça. Ça faisait quelques années que je pratiquais, mon meilleur pote pratique avec moi le triathlon et donc on s'était mis un peu tous les deux cet objectif. Et voilà, une fois qu'on a plié nos examens, on fait ce premier quart qui est un peu un palier dans la vie d'un triathlète, je pense. Alors quand tu parles du quart, tu veux dire distance olympique? Voilà, distance olympique, courte distance, selon la région, ça a beaucoup de noms. Officiellement, ici en Belgique, c'est à distance standard, mais il y a beaucoup d'appellations. On le rappelle, même si on l'a déjà dit à plusieurs reprises, hein, ça équivaut à 1500 mètres de natation, 40 de vélo et 10 de course à pied. Donc, ce qui est effectivement pour des jeunes déjà un peu plus long, enfin beaucoup moins explosif que le sprint, mais par contre, c'est un effort tout aussi exigeant.
Ouais. Pour un premier, en plus, j'avais pas choisi un format facile, donc j'ai direct commencé dans une région un peu pentue et c'est une course qui a duré près de 3 heures, mais c'est vrai que c'est une autre gestion que le sprint où t'es à bloc tout le temps, quoi. T'avais fait ça dans quelle Mais du région? côté de Chimay, ici en Belgique, donc au barrage du Ried-Rome, ça fait que monter et descendre. Mais C'est dans le sud. Je confirme, j'y étais le week-end passé. Effectivement, il y a pas mal de dénivelé. C'est vallonné, on va Ouais, tu dire. m'emmènes voir ça en courant. Moi, je me souviens d'une course en Belgique où c'était assez vallonné aussi. C'était à Eupen, la distance longue. J'en ai des bons et des moins bons souvenirs, mais non, je ne connaissais pas Chimay. Donc, ce sera à tester un de ces quatre. Mon petit doigt me dit que tu t'es pas arrêté au quart de la distance. ben non, effectivement, après le premier quart, ben ils sont venus les suivants et pendant 2-3 années, tu te vois un peu t'améliorer, tu prends un peu plus de risques pendant la compétition aussi. C'est vrai que le premier quart, je l'ai joué prudente à vélo et j'ai quand même un petit peu craqué à pied, mais relativement raisonnablement. Mais après, c'est vrai que ben, plus t'en fais, plus tu risques et tu dis tant pis, j'envoie tout à vélo, on verra ce qui reste à pied. Une autre fois, tu dis ok, je garde un peu et je fais une course à pied de folie. Et rapidement, ben, t'as l'impression d'avoir déjà tout vécu sur quart et donc tu te dis allez, si je commence à être à l'aise sur un quart, ben, l'étape suivante c'est un demi. Et je pense que ouais, au bout de 3 ans, vers 21 ans, j'ai dû faire mon premier demi. Mais là il y a vraiment une préparation conséquente. C'est vraiment une autre étape, quoi. Une fois que tu passes au demi, il y a vraiment une préparation sur plusieurs mois qui se met en place. Et donc c'est complètement une autre approche, mais c'est ça aussi qui est chouette. Il y a un renouvellement de la pratique, quoi. Ouais, là, tu commences à rentrer dans le long, là. Puis c'est une préparation plus spécifique où voilà, tu vas vraiment t'y préparer pendant bah, comme tu disais plusieurs mois, alors que c'est vrai que finalement en distance olympique, bon, à partir du moment où tu es triathlète et que tu t'entraînes, on va dire régulièrement, bah, t'en fais un du jour au lendemain à la limite. Ça te demande pas beaucoup plus de préparation si c'est peut-être quelques jours d'affûtage. Oui, et puis même au niveau de la répétition, les distances olympiques, tu peux te permettre d'en faire un tous les week-ends quand t'es un amateur. Là où les demi-Ironman, voire plus, tu les espaces quand même un petit peu, t'évites de les enchaîner tous les dimanches. Tout à fait, ouais. Et j'imagine que après le demi, forcément, la route est toute tracée vers l'Ironman, la distance Bah oui, complète. c'est un peu l'étape suivante logique, hein. C'est vrai que j'ai fait quelques demi, 1 à 2 par an les années qui ont suivi. Et effectivement, au bout d'un moment, tu as l'impression de commencer tout doucement à maîtriser la distance. Enfin, je dis ça, mais je pense que je m'étais fixé un demi à la fin de mon parcours universitaire, donc vraiment après ma master 2. J'avais prévu ça après l'été pour avoir bien le temps de m'entraîner tout l'été. Et il y a eu quelques complications sur mon travail de fin d'études qui ont fait que j'ai pas beaucoup dormi de tout l'été. Je me suis pas du tout entraîné et donc je suis arrivé sur le demi de Gérardmer avec 8 kilos de trop et sans aucune préparation. Puis Gérard Mer, ça pas donne. Non, voilà, donc j'ai vraiment dégusté toute la course, mais bon, dans ma tête, je m'étais dit, il est hors de question que j'aille pas à cette course. Pour l'anecdote, j'ai remis mon TFE le vendredi, puis j'ai pris la voiture, je suis allé jusque Gérardmer, j'ai fait ma course et le mardi matin, je faisais ma défense de thèse ici. Un peu dans le gaz, mais sans avoir trop préparé. Mais c'était hors de question de passer à côté de cette étape. Donc t'avais préparé ni le triathlon ni la Voilà, ni la tout à défense fait. de Et donc, mémoire. et le dernier soir que j'ai passé à Gérardmer après la course, entre les railleries des copains sur mon état de forme, etc., on a décidé avec quelques-uns de franchir le pas et de s'inscrire à un premier Ironman. Et c'est vrai que je me suis dit, ça sent le défi un peu trop alcoolisé. Voilà, c'est ça. Et puis je me suis dit bon, allez, cette fois-ci pas de blague, tu te prépares et il y aura pas de raillerie après la course. Et donc là j'ai vraiment passé l'étape supérieure. J'ai pris un coach, je me suis vraiment discipliné dans ma pratique. Et puis les mois qui ont suivi, le temps de trouver un job et d'un peu me lancer, j'avais pas mal de temps d'entraînement, donc ça m'a permis d'un peu plus structurer et d'arriver vraiment en forme à ce premier Ironman. Et puis t'as reperdu tes 8 kilos aussi. Ça a bien aidé, oui, la reprise régulière du sport a effectivement bien aidé. Et le dernier point qui m'a motivé, c'est que c'est vrai que c'était un peu ma dernière chance pour courir sur Ironman en catégorie d'âge 19-24. Et donc au fond de ma tête, c'est vrai que je me disais, voilà, si
s'il y a moyen de faire une place correcte, c'est dans cette catégorie d'âge-ci. Après, une fois qu'il y aura vraiment une vie professionnelle et tout ça, c'est beaucoup plus dur de se classer face à la concurrence, quoi. Et puis de la densité sur les courses, parce que 25-35, je crois que c'est les deux catégories les plus denses sur l'Ironman. Ouais, c'est ça. Et effectivement, ceux qui là-dedans ont une vie professionnelle plutôt active ou sportive, effectivement, ils partent avec un gros avantage, quoi. Et puis, bon, faut croire que ça a plutôt bien payé, du coup, cette stratégie. Ben oui, je suis arrivé, comme je disais, bien en forme, mais pas sûr de ce que j'étais capable de faire. Le coach avait donné des directives un peu trop pessimiste à mon goût, mais c'est vrai que un premier Ironman, ça s'aborde toujours avec beaucoup d'humilité, hein, donc je me suis dit on prend le départ, on verra bien comment ça se passera. Et comme je l'ai dit, ce qui était très chouette, c'est que c'était un défi qu'on s'était mis avec une bande de copains un soir à Gérardmer, donc c'est vrai que faire la course avec une dizaine de copains du club, ça aide à se donner à fond, mais aussi à se soutenir un peu dans les moments plus difficiles de la course, quoi. Et du coup, résultat, une journée bénie des dieux, comme je dis parfois, tout s'est bien passé. C'était à Barcelone, donc le vélo était assez facile, c'était le long de la Méditerranée, donc niveau dénivelé, c'était très gentil. Ce qui a permis de poser le vélo, enfin d'abord la natation, ça s'est bien passé en 54 minutes. Ah oui, effectivement, tu nages un petit peu mieux qu'Olivier. Il me prend quelques secondes. Toute la natation, je l'ai fait avec un copain du club dans mes pieds, et puis à vélo, on a roulé au même rythme. Bon, bien sûr sans drafting, mais c'est vrai qu'avoir de la compagnie, ça fait toujours plaisir. Mais c'est un peu le problème de ces courses plates, c'est que t'as des pelotons qui s'organisent, et lui comme moi, on devenait fou à se faire dépasser par des packs de 30 personnes. Et quand tu respectes les règles et que tu te fais griller par des mecs qui les respectent pas, c'est ça, tu laisses 12 mètres d'écart avec le gars devant toi, et puis tu te concentres pour garder ces 12 mètres, et dès qu'un gars te dépasse, il s'intercale, et donc t'es reparti pour te laisser décrocher, etc. C'est assez pénible à gérer pendant la course. Mais comme je disais, on a fait tout le vélo ensemble, donc ça c'était quand même assez marrant. Et on a posé le vélo plus ou moins pile en 6 heures de course. Wow. Donc avec un 36 de moyenne au compteur, quelque chose comme ça. Donc c'était une bonne journée. Et là, je me suis lancé sur ce qui était mon premier marathon, donc un peu dans le flou, quoi. Je savais que j'étais en forme à pied, mais j'avais jamais couru plus que 26 km, je pense. Donc c'était un peu un coup de poker. Le coach avait donné une allure qui me semblait un peu costaude quand même, mais je m'y suis tenu. Et j'ai déroulé sans souci jusqu'au semi-marathon, qui est souvent un peu l'étape, le point de bascule pour certains. Et moi, ça commence. Voilà. Et en passant le 21e kilomètre, je me suis dit, nickel, ça roule, ça va être génial. J'avais pas trop de focus sur le chrono, mais je me disais, je suis un peu en avance, donc c'est super. Je voulais casser les 10 heures, et donc je me disais, tout va bien. Et quelle était ton allure, du coup, sur la carte? J'étais en 4,30, je pense, du kilomètre à ce moment-là. Ouais, là tu pétais bien les 10 heures. Ouais, mais c'est marrant, quand t'es en course, des fois tu t'as pas trop conscience de ça, hein. T'es un peu dans le moment, tu surveilles tes pulses, ta nutrition et tout, et t'es pas focus sur le chrono global. Et puis en 2 kilomètres, plus rien, quoi. C'est ça qui est marrant dans ce sport, c'est que une toute petite erreur, et d'un coup tu t'es dans le gaz, et donc à partir du 23e, là je me suis autorisé à marcher au ravito pour juste prendre le temps de bien m'alimenter. Et j'ai attaqué le coca qui a quand même un apport glycémique efficace. Et à partir de là, tous les 2 kilomètres, je courais. Et puis dès qu'il y avait un ravito, je me permettais de marcher sur la longueur du ravito. Et en fait, cette idée que j'allais bientôt pouvoir marcher m'aidait à courir vite entre les ravitaux. Et donc je maintenais quand même le 4,45 de moyenne sur la fin de la course à pied. Et puis une fois que tu sais qu'il reste 2-3 kilomètres, là tu réfléchis plus et tu fonces, quoi. Voilà, et donc au final 9h17, super content du chrono final. C'était une course en 3 tours, et c'est vrai qu'à la fin du deuxième tour, il y a un des supporters du club qui me dit, c'est bon, les copains du club reviendront plus, tu peux lever le pied. Et j'étais dans ma stratégie marche-course là entre les ravitaux, et je me disais, j'avance quand même bien, j'ai pas envie de lever le pied, tant pis, on verra bien. Et effectivement, quand je passe la ligne et que je vois 9h17, moi j'étais dans ma tête, ça allait tourner autour de 9h45, quelque chose comme ça, pour dire à quel point t'es un peu déconnecté du truc, quoi. Là je réalise que c'était un chrono de fou.
Je me pose après la course, je récupère mes affaires, je sors mon téléphone et là tu vois les milliers de messages dans tous les sens des copains qui ont suivi la course. Puis je vois que je suis deuxième en catégorie d'âge, surprise totale parce que pendant la course c'est impossible de suivre le truc avec un rolling start, etc. Ben, tu sais pas où sont les concurrents de ta catégorie d'âge. Et donc grosse surprise. Et là tout doucement, ben il y a la question mince, il y a quand même une qualif pour Hawaï en jeu. Dans ma catégorie d'âge, je savais qu'il y avait un seul slot, donc je me suis dit bon bah tant pis. Deuxième, c'est super pour un premier, ça me va. Et le lendemain, il y a une cérémonie des podiums à laquelle on s'est rendu. Et c'est vrai que je monte sur le podium de ma catégorie d'âge. Spontanément, en descendant du podium, je discute avec le premier. Je lui pose la question fatidique sans trop d'espoir, en lui disant en anglais, parce que je me suis dit c'est une course internationale, je vais parler en anglais, mais ça veut dire que c'était un Français et je l'ai découvert seulement 2 jours plus tard. Ouais, c'était pas un vrai Français alors, parce que sinon tu l'aurais découvert après le hi ou le Are you going to Hawaii? Non, je crois que quand il a répondu au fait qu'il prenait pas de slot, j'étais plus concentré sur la réalité et je me suis juste dit oi. Et là c'est vrai, enfin c'est un instant magique quoi, quand on te propose d'aller à Hawaï. Pour moi c'était inévitable de refuser. Je suivais la course depuis que j'ai 15 ans, mais je passais une nuit blanche chaque année à suivre la course à Hawaï. Et là j'avais la possibilité d'y aller, c'était magique. Donc la question s'est même pas posée quoi. Dingue. C'est une très belle transition pour notre épisode de demain, puisqu'on avait prévu de parler de ton épopée hawaïenne. Donc, Louis, je te souhaite une bonne fin de journée. Et puis, je te donne rendez-vous demain pour aborder le sujet de Louis à Hawaï. Super, nickel. À demain. À demain. À demain, alors. Ciao. Vous avez apprécié nos échanges? Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode, et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs.